Bienvenue, je suis Ella et je vous propose de vous faire découvrir de nombreux outils et techniques qui contribueront à votre bien-être. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer un outil très simple et facile à réutiliser au quotidien. Il vous permettra, entre autres, de vous relaxer en quelques secondes seulement. Puis, nous parlerons de l'intérêt de prendre le temps de détendre consciemment et régulièrement notre corps. Pour finir, je terminerai par quelques astuces à appliquer dans la vie de tous les jours pour apprendre à relaxer par vous-même votre corps et donc à prévenir les risques de douleurs chroniques. L'exercice du jour. Voici un exercice ludique qui pourra vous aider à développer votre capacité à percevoir de plus en plus vos sensations et donc à vous écouter. Nous allons réaliser une succession de contractions et de relâchements musculaires en l'associant à une respiration contrôlée. L'objectif est de passer par le corps en l'activant en quelque sorte afin de calmer notre mental, relâcher nos tensions et d'harmoniser la relation corps-mental-émotion. Cet exercice peut également permettre de nous redynamiser lorsque nous en avons besoin. Il est aussi utile pour nous reconcentrer sur ce que nous faisons. Il peut aussi être utilisé pour évacuer les tensions physiques ou mentales éventuelles et se détendre instantanément pour décompresser, par exemple avant un examen, une réunion importante, une présentation, que sais-je. Bien, nous allons pouvoir passer à la pratique. Je vous explique d'abord comment il va se dérouler, puis nous le réaliserons ensemble 3 fois de suite. Il se passe en 4 étapes, que vous retrouverez listées dans le descriptif sous cette vidéo. Premièrement, inspiration par le nez. Deuxièmement, rétention de l'air poumon plein. Troisièmement, tension douce de tout le corps, c'est-à-dire contraction de l'ensemble des muscles de la tête aux pieds. N'hésitons pas à faire la grimace, froncer les sourcils, contracter les bras, serrer les poings, contracter les fessiers, les jambes, recroqueviller les orteils. Quatrièmement, expiration. Souffler bruyamment par la bouche et en même temps relâchement de l'ensemble du corps, de tous les muscles qui ont été sollicités. Puis à cet instant, il sera important de prendre une petite pause pour observer les sensations de détente, le contraste entre le corps en tension et le corps relâché, peut-être prendre conscience du bien-être et du calme que cela provoque en nous. Bien. Si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Inspiration. Rétention de l'air poumon plein. Tension douce de tout le corps, visage, cou, épaules, bras, ventre, fessiers, cuisses, jambes, pieds. Expiration par la bouche et relâchement de l'ensemble des muscles qui ont été sollicités. Petite pause, conscience de ce que cela provoque en nous. Peut-être une première sensation de relâchement du corps, de calme dans notre tête. Reprenons. Inspiration par le nez. Rétention de l'air poumon plein. Contraction de l'ensemble du corps. Expiration, relâchement de tous les muscles. Pause, conscience du bien-être et du calme qui commence peut-être à s'installer. Observation de nos sensations corporelles et du débit de nos pensées. Une dernière fois ensemble. Inspiration. Rétention de l'air poumon plein. Tension douce de tout le corps, visage, cou, épaules, bras, ventre, fessiers, cuisses, jambes, pieds.
Expiration par la bouche et relâchement de l'ensemble des muscles qui ont été sollicités. Pause. Conscience de ce qui se passe en nous, ici et maintenant. Comment nous sentons-nous? Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire dans votre carnet ce que vous avez ressenti. Vous pourrez effectuer cet exercice autant de fois que nécessaire. Il peut se faire de manière plus discrète si vous êtes entouré. Une dernière remarque, ce n'est pas parce que nous savons faire un exercice qu'il est efficace, mais parce que nous le pratiquons régulièrement. Nous allons prendre un exemple concret de mise en pratique de cet outil. Prenons une personne qui a rendez-vous avec un dentiste. Et elle appréhende énormément ce rendez-vous car elle a peur, elle stresse. Son corps se tend doucement, de plus en plus, jusqu'à l'heure du rendez-vous. Une fois le rendez-vous terminé, elle est soulagée que cela soit fini et remonte dans sa voiture. Elle regarde l'heure pour voir qu'il lui reste seulement 10 minutes avant la fermeture du magasin où elle doit absolument passer ce soir. Elle a maintenant quelque chose d'autre en tête qui occupe son mental et ne prête plus attention à son corps tendu. Grâce à l'outil que nous venons de réaliser ensemble, nous savons désormais qu'il est possible de prendre quelques secondes pour détendre son corps, abaisser son tonus musculaire. Passons maintenant à la théorie. Quel est l'intérêt de se détendre? Abordons la notion de la carapace musculaire. Même en l'absence de toute activité, les muscles conservent un certain tonus de base. Tonus variable selon les individus et étroitement lié au système émotionnel, pouvant aller jusqu'à former une véritable carapace musculaire si l'on n'y prend pas garde. L'idée, c'est que, en grandissant, les tensions musculaires multiples finissent par s'installer. Et si on ne prend pas soin d'abaisser ces tensions, nous allons alors subir des petites douleurs quotidiennes, plus ou moins handicapantes, mais également nous couper de nos sensations, y compris des sensations liées au plaisir qui découlent souvent d'un certain état de détente. Toutes les sensations, agréables et désagréables, seront coupées par cette carapace musculaire. Elle se construit donc tout au long de notre vie. Et à chaque fois que nous vivons des événements qui ont pu nous tendre physiquement, nous crisper. Au départ, lorsque nous arrivons au monde, notre corps est mou, souple. Puis nous commençons à marcher, à découvrir des choses. Les bébés et jeunes enfants traversent de véritables tempêtes émotionnelles, que beaucoup d'entre vous avaient peut-être eu l'occasion de voir. Ces crises de pleurs et de peur contractent le corps. Puis s'enchaînent les différentes étapes de la vie. La rentrée à l'école, les premiers amours, les premières déceptions, les devoirs à rendre, les contrôles, les examens, le lancement dans la vie professionnelle, trouver un logement, payer des factures, les actualités, les maladies parfois. Rencontrer des situations diverses, parfois ce seront des problèmes qu'il nous faudra résoudre, d'autres fois des passages de vie à surmonter, lorsqu'il s'agit d'un deuil par exemple. Toutes ces étapes génèrent des tensions qui se cumulent. Bien entendu, les moments agréables, l'amour, la joie, le sport, les vacances et bien d'autres choses qui nous font du bien, nous permettent de faire redescendre la pression. Mais avec la vie active que nous menons tous et toutes, nous pouvons manquer de temps pour nous détendre régulièrement et autant que nous en aurions besoin. Conclusion, au fil des années, si nous n'y prenons pas garde, les tensions se cumulent jusqu'à former cette véritable carapace musculaire qui nous coupe de notre corps et nous fait mettre de côté les douleurs corporelles, les tensions, tendinites, déchirures, mal de dos et autres joyeusetés, jusqu'à ce qu'un jour le corps dise stop et nous ralentisse encore plus ou moins longtemps. L'autre problème de cette carapace, c'est qu'elle nous coupe aussi de la relation au plaisir, de la détente totale par exemple, et conduit souvent à surintellectualiser.
Conseils et astuces. Une de vos missions dans les jours à venir, si vous le souhaitez, va être de vous mettre à l'écoute de votre corps. Écouter son corps permet de prendre conscience de notre carapace musculaire, c'est-à-dire des tensions qui servent à nous protéger émotionnellement. En prenant attention à notre corps, nous prenons également conscience de toutes les mauvaises positions que nous pouvons prendre parfois, que cela soit à notre bureau, dans notre lit, devant la télé, lorsque nous faisons du sport ou même lorsque nous portons tout simplement quelque chose de lourd. En travaillant l'écoute du corps par les sensations, on affine notre perception et petit à petit, nous allons défaire cette carapace. Concrètement, pour vous entraîner à écouter votre corps, voici ce que vous pouvez faire. Lorsque vous faites un geste et que c'est douloureux, adaptez-le. Par exemple, si on a mal à l'épaule droite quand on tend le bras, on va pouvoir se servir du bras gauche pour attraper tel objet en hauteur. On évite de se servir d'un membre douloureux pour ne pas le sursolliciter. Si nous sentons que notre position est avachie, on se redynamise en nous tenant droit, comme si un fil partait du sommet de notre crâne et nous tirait vers le haut. Lorsque nous tenons un sac ou que nous poussons un caddie, une poussette, nous pouvons certaines fois sentir notre main ou notre bras contractés. L'idée est de s'amuser à essayer de les détendre, leur redonner une certaine souplesse, une légèreté. Enfin, si nous n'arrivons pas à détourner notre attention d'une douleur plus ou moins intense, nous pouvons nous concentrer sur une partie de notre corps plus agréablement détendue. À noter cependant que lorsque l'on commence à prêter attention à son corps, il est tout à fait possible que certaines douleurs se rappellent à nous durant quelque temps. C'est tout à fait normal et c'est positif en ce sens où nous allons pouvoir agir dessus. Si elles nécessitent un rendez-vous avec le médecin, un kiné, un ostéopathe ou tout autre professionnel, la balle est dans votre camp. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cet audio touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et me réjouis d'avance de vous retrouver sur la chaîne Ella et moi, votre plateforme de développement personnel. À bientôt et prenez soin de vous.